Luka Karabatic a beau se défendre du fait que ce geste intervienne après le coup de sifflet. Oh, c'est un carton rouge. Ce sera rouge. Et un premier tournant énorme dans cette rencontre après l'intervention de Luka Karabatic sur le visage de Brian Monté. C'est la vitesse et la puissance avec laquelle est arrivé le Brésilien, la sortie de Luka Karabatic qui se défend en disant que c'était sifflé avant. Peu importe. Je suis désolé, mais est-ce que ça doit valoir carton rouge? Ça, c'est une vraie question. C'est une décision qui va changer énormément de choses. Il va falloir se réinventer. Oh, Palika dans ses œuvres. Sur la vidéo, de toute façon, on n'a même pas de vidéo. Regardez, il est allé chercher le geste. Et Elohim Prandi, là, ça va être compliqué à arbitrer. Parce que si la partie prend cette tournure-là, Karl Conan s'en défend. Ah si, bien sûr, évidemment, la main, 2 minutes, ça c'est certain. C'est parti pour les Montpelliérains. Arthur Laine, c'est bien lâché. Très bien joué. Et l'intelligence ensuite du pivot montpelliérain pour aller glisser subtilement ce ballon entre les jambes. Alors déjà que Marchand allait avoir du boulot sans Kamil Chipsak, sans Luka Karabatic. En défense, il y a des solutions, ça c'est bien fait de la part de c'est la finition de premier but. Belle intervention de Mathieu Grémy, Peleka qui réalise aussi une belle entrée, malheureux là-dessus, Kylian Vilvino, et attention parce qu'il y a une infériorité numérique évidemment. Luc Steins, la mobilette, l'a bien compris, Tonessé, voilà. Attention à ce Paris Saint-Germain qui se révolte et qui au terme de la 16e minute mène désormais de 5 longueurs. Parce que ce n'est pas rien, l'équipe sa chance. Vous voyez, quand je vous parle d'expérience que le Brésilien a accumulé, c'est ce genre de situation où il tirera certainement différemment. Oh, pourquoi pas la grosse parade, là l'invitation au premier poteau, changement de gardien au passage. Vous l'avez constaté, Charles Bolsinger, l'une des rares opportunités. Il s'en veut, Olem Peleka, parce que c'était un vrai ballon. Là aussi, ne pas offrir des tirs automatiques. Un petit tir à rebond, voilà, face à un gardien qui prend autant de place et qui en prend énormément. Évidemment, cet homme-là, et on l'a vu face à Porto, peut avoir un rôle à jouer essentiel dans cette rencontre. Charles Bolsinger et ses grands segments. Pourquoi pas une nouvelle fois? Oh, 3 ballons, 3 arrêts énormes. Charles Bolsinger qui signe avec sa marque de fabrique son entrée dans cette partie et dans ce duel au sommet. Alors 3 énormes arrêts, vraiment. Sur des situations à 6 mètres, face à Ferran Solé, face à Marchand, face à Peleka à chaque fois. Très bien, Darwin, on a rien vu. Maté, le deuxième ballon, maintenant, pas de solution. Et pas de faute sur Mathieu Grémy. On va en rester là. Plus 6, 17-11 en faveur du Paris Saint-Germain. Il faut le duel, justement, le troisième pour Valentin Porte. Une solution en dessous. Ouais, Arthur Laine et non. C'est la main de Peleka, ensuite celle de Grémy, qui permet peut-être deuxième opportunité. Le tir à côté, deuxième échec de Peleka et la transition d'opportunité cette fois avec ce tir qui est entré. C'est entré. Sans hésiter, Thierry, ça ne marche pas à tous les coups. C'est ça. Et le jeu à 2 dans la profondeur et l'arrêt de Charles Bolsinger. Le monstre Charles Bolsinger depuis son entrée. C'est un ballon pour revenir en embuscade avec le duel à nouveau. Au-dessus, il en a trop mis. Et toujours cette impression laissée par Palika face à son compatriote. Il y a ce vrai jeu de duel mental et pas simplement la technique qui joue. Oui, je continue à penser que Sébastien Carlson ne tire très haut et Luc Steins, l'intelligence est allée derrière avec Marchand, nouvelle tentative. Enfin, ils doivent se lire les Parisiens qui ont bien du mal dans ce début de seconde période à trouver des solutions. Et en tout cas, les Montpelliérains sont revenus avec des intentions vraiment louables. Et notamment avec Arthur Laine
deuxième arrêt. Coup sur coup, face au moment de la part d'Andreas Palicka, qui est allé quasiment au milieu du terrain pour aller haranguer la foule. C'est Diego Simone qui a récupéré son propre à ce moment-là. Palicka qui fait l'effort de ne pas se tromper, mais quel tir laser du capitaine Valentin Porte. 3 buts à nouveau désormais. Et quelle partasse de la part de Valentin. Steins avec Prandi, Tonesen, Prandi en échec. Le voilà, le dernier espoir montpelliérain avec Yanis Len qui sauve la charge. Valentin Porte, le capitaine Brian Monté, il va falloir marquer rapidement également vers Narsinovic. Ce n'est pas tout à fait terminé cette histoire. Il reste 1 minute 40 à jouer. Mais c'est le retour intérieur, toujours pas de bras levé. Ça y est, c'est fait. Prandi hors secteur, ils ne font pas action de jeu les Parisiens. La très bonne défense, ils sont en train d'enterrer le ballon, de le mettre sous le maillot. Et Kylian Villemino à juste titre demande aux arbitres d'arrêter le chrono. Les secondes qui s'égrènent. Elohim, Prandi avec le dribble. La passe pour... Oh, super! C'est terminé! Ce dimanche soir, Paris va s'imposer dans cette rencontre.